Alors, voilà. Alors, on est maintenant, Bezrat Hashem, donc dans Sha'ar HaNekudim, Perek Bet. Donc la vérité, tout ce qu'on a vu avant, ce qui est rachou pour nous de retenir les Ikuva, c'est en réalité très peu de choses. Les premiers prakim qu'on a vus, qui étaient les prakim de Achaf, on a Ora Oznaim qui est sorti donc de Oznaim de Hak jusqu'au Shibolet Azakan, Orot Achotem qui sont sortis du nez de Hak et qui sont arrivés jusqu'au Chazé, un peu plus haut. Après le Orot Apé, qu'on a appelé le Olam HaAkudim, là où s'est formé pour la première fois le premier Kéli, qui sont sortis de la bouche de Hak et qui sont arrivés jusqu'au Tibour. C'est tout ce qu'il y a à retenir, d'essentiel. Tous les Remazim, les Tsurot de Otiyot qui ont apparu, les He, les Yud, les Alfim, ces trucs-là, mis chez Zocherotam Tavola Bracha, mais en tout cas, pour la compréhension de la suite, ce n'est pas nécessaire. Simplement retenir ces trois axes-là. Orot, Ozen, Chotem, Pe. On avait dit qu'en termes de Shemot, ce sont les Orot qui sont Ab, des Sag. D'accord? Les Teamim, Ab, des Sag, les Shem Aklali de Sag. On avait dit Tamim Elionim, Emtsaïm et Tartonim. D'accord. Maintenant, le premier Perek de Sha'ar HaNekudim aussi. Michel Ozocher Oto, Mamash, Lokaraklom. C'est simplement des Remazim, des Gematriot et toutes sortes de choses par rapport au Olam HaNekudim qu'on n'a même pas encore vu. Donc, même ça, c'est plein de Remazim et d'allusions sur un Olam qu'on ne connaissait même pas et ça ne fait pas partie du Ikar de ce Olam-là. Maintenant, Perek Bet et Bezrat Hashem, tout ce qu'on va être ratz dans la suite des Prakim et des Sha'arim, ça serait oui intéressant de le retenir parce que maintenant, Bémet, dans la Ishtalcheluta Olamot, ça fait des différences, toutes les étapes qu'on va voir maintenant. Alors maintenant, on va Mamash s'intéresser à le Perek Bet. Ouais, on va Mamash s'intéresser au Olam HaNekudim tel quel. D'accord? Asbonire. Benarzor levaer techila er yatsu elu HaNekudot. Voilà, le Rav dit, on va d'abord expliquer Birchal comment ce Olam qui s'appelle Olam HaNekudot est sorti de Hak. Donc on avait dit, le dernier Olam qu'on avait traité, qui était le Olam qui était Yotzei mi PDA, qui s'appelait Akudim, du Lachon que tous les 10 Orot étaient attachés dans un seul Keli. Maintenant, dans la suite du Pasuk, Akudim, Nekudim. D'accord? Donc j'ai vu tout ce que Lavan, on avait dit dans le Pasuk, c'était Hak, Loven Elion, Oselecha, Yaakov, qui est le Olam Hatzilut, Akudim, Nekudim, Ubrudim, les différentes étapes jusqu'à arriver justement à Yaakov, qui est Olam Hatzilut. Donc, ils avaient oui un Keli, puisqu'on parlait qu'il rentre dans le Keli de l'autre, et que Toélène, de ça. Nachon, dans quoi? Dans Olam HaKudim? Ouais, pour la première fois, il y a eu un Keli, on a dit. Non, mais il n'y avait pas un seul Keli. Alors, je ne trouve pas, mais on avait déjà dit ça aussi la dernière fois. C'est que c'était 10 graduations dans un même Keli. Tu te rappelles? Donc, quand on disait que l'un prenait la place de l'autre, c'est pas qu'il prenait son Keli, il prenait l'endroit de sa graduation dans le 10 Keli. Il n'y en avait que un. Ok? Asbona Nire Arshav, donc le Olam HaNekudot. Donc, on va d'abord expliquer Bichal comment il est sorti de Agdilora, Vachakar, Nedaber, Bepratut, Tatzman, et après on va le détailler. Kvar Amarnu, qui Akol Yatsa, Minatam Kadmon, Aniskarlel. On a déjà expliqué que tous les Olamot qui ont précédé, Olamot de Ozen, Chotempe, sont sortis de Hak, Pashut. Vamarnu, on a dit, qui a Akudim, que le Olam Akudim, qui est le Olam donc, qui est sorti de la bouche de Hak, qui sont les Teamim Tartonim Ab de Sagaklali, ils sont arrivés à Datibour chez l'Adam Kadmon Atzmo. Ils sont sortis de la bouche de Hak et ils se sont déversés vers l'extérieur jusqu'au nombril de Hak, à Datibour. Bien que nous avons toujours appris que le or sort par les orifices, quand je parle du Olam HaOzen, alors le or, je dirais qu'il est sorti par les orifices des oreilles. Quand je parle du Olam HaChotem, par les orifices des narines. Quand je parle du Olam HaPe, par l'orifice de la bouche. Je dis maintenant, le Rav a une nouvelle Agdama qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Zeu Ikar HaOrot, ça c'est l'essentiel du or. Le Rav, si vous vous souvenez, avait déjà insisté, avait dit qu'il y a deux manières de voir le or. Il y a le Ikar du or, là où il se déverse, et il y a les émanations du or. D'accord? C'est comme une ampoule qu'on allume. Il y a le Ikar du or qu'elle déverse, et après tous les endroits qui sont loin de elle, qui reçoivent encore quelque chose. Mais le Ikar, c'est là où le faisceau, il tape. On avait dit, c'est là, on va dire, là où l'ampoule, disons, là où elle tape en premier lieu, ça c'est le Ikar du or. À l'ampoule mais... Non, le Ikar de là où elle tape, ça c'est le Ikar. Et après, ce qui se déverse l'entour, ça c'est des émanations du Ikar du or. Le Rav avait dit, tout ce qui est du côté de Panim de Hak, ça c'est ce qu'on appelle le Ikar du or. Le or de Oznaim sort et il se dirige vers où? Vers Pene HaHak. Il va vers le devant de Hak, il ne va pas derrière. D'accord? Il ne va pas vers les côtés de Hak, Mechila, il va devant. Donc le Rav avait dit, d'après le sens du flux, là est le Ikar du or. Maintenant, c'est un or. Donc il a quand même une émanation. D'accord? Ça, cette émanation, ce n'est pas le Ikar du or, avait dit le Rav, mais ça existe. D'accord? C'est présent et ça va jusqu'au derrière de Hak même, ça l'englobe. Maintenant le Rav dit une nouvelle Akdama. Dit,
c'est vrai que le Ikar du or, c'est ce qui sort par les orifices. Mais il y a encore un autre genre de or qui sort, qui n'est pas le or qu'on vient de parler maintenant, qui est le or de l'émanation, qui sort du Ikar du or. Encore un autre sort de or. C'est quoi? Aval Vadaï, Gam derer kotle vedofane agouv shelve adam kadmon, bokea veyotse or ou meir tamid bahem. Par les pores de la peau de Hak, sort aussi du or. Jusqu'à maintenant, nous, on connaissait le Ikar du or qui sortait par les orifices, les oreilles, le nez, la bouche. On dit le Rav, mais à l'endroit de la tête de Hak, et d'ailleurs la même chose par rapport à tout son corps, il y a de la peau. La peau a des pores. Qu'il y a des émanations qui sortent de ces endroits-là. Et bien la même chose par rapport au Olamot qu'on traite. Il y a toujours le Ikar du or qui sort par les orifices, et il y a encore un autre sort de or qui est plus faible, moins intense, qui sort par la peau de Hak. Et d'où il vient cela? La même chose, les mêmes niveaux. À quel niveau la peau? Alors, tous les niveaux. On avait dit, admettons que, voilà, on avait dit par exemple que les Orot Haoznaim, ils sont Abdesag. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Hak, il y a ce shem-là, il y a Abdesag. Donc il y a le Ikar de Abdesag qui sort par les oreilles, et il y a une partie de or plus fine, plus basse, qui n'est pas le Ikar à or, qui est un peu moins que ça, qui sort aussi Michutz le Hak par l'intermédiaire de sa peau. D'accord? Genre Abdesak, ce sera au niveau de Abdesak. Exactement. Chacun qui sort au niveau de la peau, il est au niveau du Ikar de son or. D'accord? Mais quand on est sur la peau, c'est de partout ou vraiment au niveau de, rien qu'au niveau des sacs? Alors là, en fait, pourquoi est-ce que maintenant le Rav a besoin de cet Akdama-là pour nous expliquer la suite? Dans le Olam que nous maintenant. Alors que t'as pas éteint. Non, c'est simplement tout ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'était ça. Ikar à or, c'est là où ça sort direction face de Hak. Et il y avait des émanations Il y a derrière. un autre truc. Oh, le rabbin, il dit une nouvelle Akdama. Il dit il y a le Ikar du or, ce qui sort par les orifices, les vrais orifices, oreilles, narines, bouche, et il y a ce qui sort par des orifices plus fins, qui sont les pores de la peau. Mais, Qui sort, c'est un vrai or ou une émanation? non, c'est un vrai or, mais le Rav l'appelle pas Ikar à or. D'accord? Juste toujours, on repart sur notre Akdama. Quand on dit que les Orot sortent de Hak, on est bien d'accord. Hak ne se vide pas de ces Orot Pnimiyim. On avait toujours bien dit qu'il y a deux systèmes de Orot. Des Orot qui restent toujours à l'intérieur de Hak, qu'on appelle les Orot Pnimiyim de Hak. Et quand nous on dit qu'il y a des Orot qui sortent, on parle de la Marechet des Orot Ritzonites, qui étaient censés sortir. D'accord? Quand je dis qu'il y a du or qui sort des oreilles de Hak qui s'appelle Abdesag, ça ne veut pas dire que si maintenant j'inspecte Kaviachol Hak Mibifnim, il n'a plus de Abdesag. Il a toujours Abdesag. D'accord? Zepnimi, Vezechitson. Ok? Donc nous dit le Rav, sache. Kitson, il a quand même leur Pnimi. Au début, oui. Au début, le Chitson, il est mélangé avec le Pnimi avant de sortir. Après, une fois qu'il s'exprime, il sort. D'accord? Et d'où son nom, Chitson. Que quand il sort, il reste, ça se vide pas de l'intérieur. Non, voilà. C'est ça que je veux dire, effectivement. Ça ne se vide pas. On pourrait croire. Si jamais tu n'es pas au courant qu'il y a deux marachot de or, tu penses qu'il n'y a qu'une marachet. Tu dis une bouteille, tu la vides. Une bouteille, tu la vides, il ne reste plus rien à l'intérieur. Je veux dire, même avec une seule main. Ah, avec une seule marachet que quoi? Que même s'il n'y a qu'une seule marachet, on peut dire, ah, tu dis il y a une partie qui sort, une partie qui ne sort pas. Quelqu'un qui fait du chesed, il perd pas. Non, on pourrait dire comme ça, mais dans les Mefarshim, et même, je ne peux pas dire que mes fourrages que c'est les mots du Rav parce que ça je ne me souviens pas, mais dans les Mefarshim, et plusieurs Mefarshim, ça veut dire qu'ils les appellent comme ça. La marachet de Rot Pnimiyim et la marachet de Rot Ritzonim. Bah, tu es en train de dire que les chesed c'était à l'intérieur. Oui, badaï, car Après, ils katouf. sont plus à l'intérieur. Nahon, car katouf. C'est bizarre, non? Ils étaient voués à sortir, je les appelais Orot Ritzonim al Shem Sofam, quand ils allaient sortir. D'accord? Tu as raison qu'au début, même les Ritzon, ils sont Bepnim. Mais je les appelle déjà Bifnim Ritzon al Shem Sofam qui vont sortir. Kaviachol, ouais. Je ne sais pas encore une fois si c'est, ouais, je sais pas encore une fois si c'est perdu parce que je trouve pas, mais est-ce que c'était à lui mais Ikaras, ils étaient appelés à sortir depuis le début? C'était en Hachala, on va dire. Mais dans les Mefarshim, c'est vrai qu'ils les appellent comme ça. Il faut être bodek, bedivra, rav, miné ou bet, qu'on trouve ces bitouyim là. Mais dans les Mefarshim, c'est très fréquent. Quoi. Toujours, c'est les noms des Maharachot. D'accord? Donc, nous dit ici le Rav, on a un or qui sort aussi par l'intermédiaire des trous de la peau de Hak, Ridouche. Ok. Tout cet élément, on en a besoin pour en arriver là à notre Olam Anekudim Manu. Ça va être relevant ici maintenant. Au Gouvarnit Baer, qui kacher ratsa à Ma'atzil. Quand le Ma'atzil, à comprendre ici, Hak. D'accord? On a toujours dit que le Olam Elion est appelé Ma'atzil par rapport au Olam Tarton. Donc, quand Hak a voulu Le'atzil Bechinat Nekudot, créer ce nouveau monde qui est le Olam des Nekudot, Kavanato Ayita la Sot Laem Bechinat Kelim. Maintenant, on doit avancer dans la Ishtat Shelut. Dans le Olam qui a précédé, qui était Olam Apé, Olam Akudim, il n'y avait qu'un Kelim. C'est pas bon. J'ai besoin de 10 Kelim qui reflètent et qui habillent chacun les 10 Orot. Donc là, on devait avancer. On devait avoir 10 Kelim. Chez Yochlu Olamot à Tartonim, les Kabel Haor Shelo, chez Meir Baem. Et également que les Tartonim, les Olamot qui devaient être créés plus bas, puissent recevoir ce or. On doit avancer dans les Ishtat Shelut. Veine,
ראה המעצין כי עדיין לא היה כוח במקבלים לקבל האורות של העיניים האלו. Le Mahatzil a vu que pour l'instant, les Tartonim n'étaient pas encore prêts à pouvoir recevoir les orotes de ce olam Hadash, de ce olam Anekudot qui est censé sortir derech ha'enaim des Hak, si ce n'est plusieurs Akdamot qui doivent lui précéder. Tel quel, les Tartonim ne sont pas capables de le recevoir. C'est les Tartonim Atidim, quoi. Voilà, à Tartonim Atidim, exactement. Ils ne sont pas encore prêts à le recevoir, il faut opérer plusieurs choses pour qu'ils puissent le faire. Et donc, on va voir. Mais c'est qui le Tartonim là en l'occurrence? Ça va être- Les olam, on va voir qu'en réalité, même Il y avait déjà quelqu'un qui doit recevoir ou bien tout, Nous, on sait que c'est une stacheloute, c'est tout- quelque chose mais, qui se crée voilà, en... mais sauf Maaseh Machashavatechel, c'est-à-dire on était déjà programmé à arriver plus bas. Tout ça, c'est Bekavana d'arriver plus bas. On ne fait pas shlav et on dit on verra ce qui se passera demain. C'est-à-dire, depuis le début, maintenant, comme un architecte, quand il construit une maison, depuis les fondations, il doit déjà penser au toit. Oui. Ok. D'accord? Donc déjà ici, dans les plus hauts sommets, on est avant Olam Atzilut, on prévoit déjà qu'est-ce qui va en être pour les Olamot plus bas, qui sont le tachlit de la bria de tous ces Olamot-là. Qu'est-ce que ça change au niveau des surotes? Qu'elles ont un kéli ou plusieurs kélim? Ça change parce que si jamais, ouais, toi, je te dis un Machal Baalma, ouais, si jamais toi, admettons, tu es quelqu'un on va dire, tu es quelqu'un qui travaille, pas toi, tu es quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, ouais, et je te mets des habits de PDG, tu comprends que quand tu arrives sur le chantier, tu n'arrives pas trop à travailler. Chaque kéli, ouais, chaque or, pardon, il a un kéli en fonction de lui, de qui il est. Le chesed, il doit avoir un kéli qui puisse faire. Donc les surotes, elles ne pouvaient pas s'exprimer quelque part? Voilà, c'était une anaga très clalite. Exactement, c'est pas une anaga pratique. Une anaga très clalite. C'est-à-dire, ça ne laisse pas à chacun sa présence, son indépendance. Vous avez un kéli klali, mais le chesed. sera défini par rapport à notre Exactement. avec une autre anaga. Exactement. Comment tu peux conjuguer dans le même habit le chesed de la gvoura? Tu vois le truc? Donc ça te donne en fin de compte une anaga très très clalite. Et donc le but, c'est pas ça. C'est d'avoir pour kol matzav et matzav la anaga qu'il faut. Donc on doit avoir un kéli qui est raoui, les albish, kol or les fimachou. Donc on doit arriver à 10 kéli. Donc pour l'instant, les tartonim ne peuvent pas recevoir le or de ce olam avant qu'Akadosh Baruch Hu, ou alors Ak, fasse plusieurs étapes. Je m'excuse, on a déjà parlé de ça, mais Ak, c'est un shaliach d'Akadosh Baruch Hu. C'est un olam que Akadosh Baruch Hu intervient par son intermédiaire. Donc c'est un cli d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, ça veut dire que c'est un étal, c'est une créature, quoi, ça veut dire. Oui, parce que là, tu viens de dire avant que Ak, quand il donne Ab et tout ce qu'il donne, il ne se vide pas. Ça veut dire qu'en fait, il en a tout le temps. Qui c'est qui a tout le temps, qui a toujours c'est qui le matin qui est toujours plein, qui se vide jamais. Voilà, il n'y a que lui. Alors, c'est vrai, mais si tu dis que depuis le début, Akadosh Baruch Hu lui a rentré en lui deux marachot, une pnimite et une chitzonite, même qu'il n'est qu'un créé, c'est pas grave. Tu peux comprendre qu'il se vide de sa marachet chitzonite et qu'il garde en lui sa marachet pnimite, qu'il n'était pas censé se vider de lui. Ouais. D'accord? Comme ça, ouais. Donc si tu dis d'après cette abana, c'est bon. Mais c'est sûr que c'est un kéli d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais attends 30 secondes, juste. S'il avait une maracha chitzonite et qu'il n'y a pas eu trachut kolpam, c'est sorti, c'est sorti. Voilà, donc la marachet chitzonite, une fois qu'elle est sortie, je ne la retrouverai plus à l'intérieur. Donc maintenant, עכשיו. Est-ce que Adam Kadmon il a une poêle כאן עכשיו באותו רגע? ou non? הוא עשה את הפעולה שלו. Par rapport genre à Orot Haoznaim, לא יודע, עכשיו on אנחנו voit מקבלים שאיפה, dans, לא יודע באיזה שיעור. dans le Olam HaAkudim, ouais, dans le Olam HaAkudim, on voit que oui, ça continue sans arrêt. Dans le Olam HaAkudim, dans le Olam HaPe, Alors, nous on n'a pas vu pas les mouvements que nous on a décrits ici, Ouais. d'autres mouvements qui sont marqués dans le Etzraïm, ça continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais ça d'Apasouk, Rega Be'apo, Chaim Birtsono. D'accord? En fonction des massés des tartonim, il y a plein d'influences qui se passent là-bas dans ce Kéli de Akudim. Maintenant, plus haut que ça, on ne voit pas. Ça a l'air qu'une fois que les Orot et Oznaim ils sont sortis, Vézéou. Gamarno et Tashlav Azé, Olchim Shlav Abba. D'accord? Vechen El Zé derrière. Quand tu dis Oznaim, ça sort tout le temps. Non, pas les Oznaim, le P. Olam HaPe. Et on a vu Akot et Bishot Blisov, ça on a vu. Voilà, alors. Ça vient d'Amakadman. Nachon. Après, il y a d'autres marachot dans Olam HaPe qui sont décrits dans le Etzraïm, que ça, on voit que elles sont toujours en mouvement, même aujourd'hui, quoi, ça veut dire. À Emet, cette question, elle est plus poussée encore, mais j'ai peur que si je commence à en parler, non. Moi je l'ai poussé, moi. Donc, Non, mais j'ai peur que. Il faut savoir une chose, c'est que quand on dit Hak, combien de Hak il y a? J'espère que personne ne nous entend. Ouais. Quand on dit Hak, combien de Hak il y a? Ça a l'air, à la place qu'il y a un Hak. Voilà, le Rav il parle d'un Hak, chacun en Israël, le Rav Baya. Tout le coup, il y en a 10. Si ça se trouve, il y en a Shishim Ribo. Ouais, parce que Kol Echad Vechad Me'abni Israël, il a son Hak Ve'abi Prati à lui. Donc par rapport à toi et à Kol Pam Vepam que tu refais une mitzvah,
si ça se trouve, tu refais toute la Ishtalchilut depuis le début. Tu fais tout le Etzraïm. À chaque fois que tu fais une bracha sur un cos de thé, ouais, tu refais tout le Etzraïm depuis le début. Depuis Ag, depuis Oznaïm, depuis Chotem, depuis P, depuis Olam HaShvira. Pourquoi pas? Ça va être Nishrach dans un seul Adam Kadmon à la base, non? Ça dépend encore de choses parce qu'en fait, il y a plusieurs, comment dire, hein, Ouais, j'ai rien compris. il y a plusieurs, il faut un peu connaître comment dire Sha'arei Kedusha. Il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs Rovadim. Rovadim, il y a plusieurs Martzavim, une shono chez l'arabe. Il y a ce qu'on appelle, je dis même Bregel Echad, il y a Martzav Asfirot, Martzav Aneshamot, Martzav Amalachim et Martzav Achosher. D'accord? On a 4 Martzavim. Martzav, c'est plusieurs couches, on va dire. D'accord? Plusieurs couches, et chaque couche extérieure habille celle qui est intérieure à lui. C'est-à-dire, Martzav Asfirot, c'est le plus pnimi. Martzav Aneshamot vient habiller Martzav Asfirot. Sur Martzav Aneshamot, nos Neshamot, elles viennent de là-bas. Nous, nos Neshamot ne viennent pas de tous ces endroits-là. Là, tout ce qu'on est en train de décrire, c'est quoi? C'est Martzav Asfirot. On parle des Olamot, mais nos Neshamot ne viennent pas d'ici. Ne viennent pas de ce livre-là, Bichlal. Ils viennent d'un autre Martzav. Ça s'appelle Martzav Aneshamot. Maintenant, par exemple, quand on voit que par l'intermédiaire de toutes sortes de mitzvot et de averot, on peut être mekalkel des olamot, ou on peut être metaken des olamot. De quel olamot on parle? Martzav Asfirot, Martzav Aneshamot, Martzav Malachim. Asfirot, c'est sûr. C'est qu'ils mettent sur l'inverse. Que le Martzav Asfirot, c'est impossible d'atteindre. Même avec les pires averot du monde, tu ne peux pas faire du mal à Martzav Asfirot. Et en réalité, quand on parle de plein de bgamim qu'on essaye de réparer par l'intermédiaire de plein de tikkunim ou de mitzvot, on parle du Martzav Aneshamot qu'on a abîmé. Du Martzav qui est en relation avec notre propre Neshama. Sur le Martzav Aneshamot vient s'habiller le Martzav à Malachim. D'où viennent les Malachim? De là on comprend pourquoi est-ce que l'homme est plus grand que les Malachim. Son Martzav est plus grand et plus petit. Les Malachim viennent habiller le Martzav des Neshamot. Vezesod apasuk hen elim tsaraku chutza. Ouais, au moment du Chorban Bet Hamikdash, les anges ont crié chutza. C'est quoi chutza? De leur endroit où ils sont par rapport au Neshamot, qui est plus extérieur, ils ont crié chutza, en dehors. D'accord? Et sur ça vient encore s'habiller Martzav Achosher. Donc avant Bichlal de, comment dire, de discuter. On fait le Shem Kol Israël et tout. C'est pas quelque chose, j'aime tous les Neshamot du Ham Israël. Mais dans quel Martzav on arrange? Mon truc pratique. Parce qu'on est tous en relation en fin de compte. Même si on n'est pas en relation avec tous, avec beaucoup. C'est un autre problème. Ouais, que donc ça veut dire Bichlal. Toi, tu veux qu'on se fasse ça comme 5 chichi brigo Non, il faut rentrer dans du rage, je posais ça. C'est trop puissant pour l'instant. Ça peut être vrai ce que je dis, ouais, mais. La question c'était une question. Si on veut répondre des pnémiout, amitit, ou là, ça serait le derrière qu'il faudrait employer. Ouais, que chacun ait un akabiya prati. Mais kitso, faut pas faire peur au mazim. Ma question c'était pas ça, ma question c'était plus dans la Emouna, on va dire. Plus Est-ce qu'une fois que ça s'est passé, ça se reproduit constamment? Mais pourquoi? La Agdama Pshuta de tout truc, c'est que je vous prouve, il m'a expliqué que le regard, Shefa, et il est Mechaye et Koulam. Mais quand le regard. Si tu me dis qu'il y a deux systèmes de Horot, il y a les Pnimi et les Chitzonim, qui n'ont rien à voir. Donc il y a que je vous prouve qui crée Adam Kadmon, qui est Mashpia Alav, deux Marachot, une qui va sortir, qui n'a aucun kéché avec la Pnimite. Donc, il faut que je vous prouve intervient dans. Tu vois, si on fait un dessin à peu près, avec le jour qui rentre dans un Kadmon, qui vient, qui descend, sont à Orshelo, Mitgachem. Si tu me dis que voilà, il est rentré dans un Kadmon, il a versé deux choses. Une est sortie, après elle n'a plus de kéché avec la Pnimite. Donc, il faut que je vous prouve. Si la Pnimite et la Prismite, ça n'a rien à voir, que l'un n'est pas. Bien que j'ai pas vu, c'est possible que bien que j'ai pas vu marquer mes fourrages, c'est possible que le shoraj de la Chitzon, c'est quand même la Pnimite. Donc il y a une pas dans le Pnimite dans le Chitzon. J'ai pas vu, mais je peux être méchère que oui. Sinon c'est grave, je comprends pas il faut Emouna. Ouais, non. Mimani Gotanu, la Sphirot, je me trouve. Non, là ce qu'on vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait il n'y a qu'une seule marachet. C'est deux appellations, mais c'est la même marachet. Ça veut dire que, il a raison. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des endroits où on voit que la marachet Chitzon qui est sortie est appelée Anaf. Qui dit Anaf veut dire qu'elle a encore son shoresh qui est bifnim. Voilà. Mais c'est ça, Matsanou qui a eu les shonot. Ouais, qu'elle est appelée Anafim. Mais sinon c'est grave de dire autre chose. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Toi, tu voulais dire tout à l'heure que c'est pas comme ça que dans les textes que tu as vus. Je dis que c'est Tarikh Harbe Talmud. On peut. Dorosh Harbe Talmud.
Je ne peux pas te dire la Galechad Erlerot et Comment Advarim. c'est avec la Emouna quoi? C'est-à-dire, qui est Mani Gotano quoi? Ça, comment dire, il faudrait lire, comment dire, il y a on sort beaucoup du cadre, mais il y a, comment dire, il y a un Od de Sefraï. Ouais, il y a un Od de Sefraï, où là-bas, le Shoel demande de Ben Ishraï dans Parashat Vaishlach, il dit, je ne comprends pas. Il dit, À qui on prie? est-ce qu'on prie aux Sphirot? Ah, d'accord. Ouais, et qui est Manigotanu? Les Il Sphirot? répond très bien. Et bon, Or Ensof à Shora Basfirot. Donc, il arrive là-bas aussi. Donc, il y a une chécheloute. C'est pas qu'il est entré dans un Kadmon et après tu te débrouilles. Non, ça c'est sûr que non. Ah voilà, parce que c'est ça que ça a l'air. Qu'il y a Or Pnimi et Or Hitzol qui n'ont rien à voir. Il C'est faut pas, sorti. mais il faut jamais oublier que la pneumieux de tout ça, c'est quand même le Horakav. Et alors, vas-y. Et le Donc, cas, dans- c'est- Voilà. Si tu. Donc, dans Adam Kadmon, t'as le cave. Donc, Oui. de manière, tous les horot qu'on est en train de parler Oui. eux-mêmes, ce qui est encore plus pnimi à l'intérieur de eux, c'est le cave. Et le cave, on a déjà dit que c'était Kemechayet, Kol HaChalal. Très bien. Donc, de toutes les manières, qu'ils soient dépendantes ou pas dépendantes, ouais, qu'il y ait une relation entre le pnimi et le chitson ou pas, en tout cas, tous sont isonymes du quoi? Du cave. Tous sont dépendants du cave. Éponyme. Tous sont dépendants du cave. Tu dis qu'il y a eu un nitou. Mais même, Éponyme. non, encore une fois, je dis qu'il y a une étude entre deux sortes de horotes qui n'ont pas de rapport avec le cave. Entre une maréchette qui s'appelle maréchette horot pnimiyim de Hak et une maréchette qui s'appelle horot ritzonim. Maintenant, ces deux maréchotes-là, même si je ne les sais pas, kol echad ve'echad, elle a encore sa dépendance au horakav. Alors voilà, ça, il fallait le dire ça. Alors attends. Ça oui, On reprend. Il y a le Khalapanouille, cave. cave. Maintenant, on a déjà bien dit, tout. Le Khitsan qui est tout le temps en train de se faire du cave et qui est en train de sortir de la Makadmon et la route. Et qu'elle est mitraberet, que sa chayout, elle vient derrière le cave. Elle n'a pas de dépendance, comme il dit, sinon, où est la Emouna, quoi. Ça veut dire, il y a des horotes qui font un peu, qui vivent leur vie, et nous, on est où dans tout ça? Tout dépend du cave. On a déjà dit que depuis le premier prat jusqu'au dernier prat, ouais, il n'y a rien qui ait une dépendance, et tout dépend du cave. D'accord? La question, Raptimi, il sert à quoi? Alors, Rapnimi, c'est à quoi? Là, il faudrait qu'on avance un peu. On va voir qu'il a aussi des. On va voir. Maintenant, par exemple, on va parler de Rapnimi. Ici, par exemple, on va commencer à jouer le rôle de Rapnimi. On va comprendre un peu à quoi il sert. Les athlètes. D'accord? Juste pour finir avec ça, les Oachitonim, ils sont mechoubarim au cave. Ma echem mechayim oto. C'est comme si je dis, toi, t'es mechoubar au cave? Mistama, moi je me pose La même chose. Par rapport au. Alors, je dis, par rapport à la géographie, ouais, je peux pas te montrer. Je peux pas te montrer que voilà, le or qui est sorti derrière les oreilles, il est mechoubar avec le cave. Mais c'est badaï. Midin et Mouna, qui est Ravamar, tout ce qui se passe Baolam Azé, ouais, tout ce qui se passe Baolam Azé, il est mechoubar, il n'a pas de vie si ce n'est le cave. Voilà. Mais donc ça veut dire Mitor et Mouna, mais je peux pas te le montrer dans Ak que c'est mechoubar. Kelou, les orot pnimiyim, je pourrais dire qu'ils sont à côté du cave. Donc Aniro et Behemet que Kaviachot géographiquement parlant, ils ont des interactions l'un vers l'autre. Mais le or qui est sorti Mechutz les Ak, maintenant il est loin du cave. Te montrer qu'il est mechoubar géographiquement, non. Parce que moi je pensais que le cave il rentre dans Ak, il sort de Ak par le cave. Il y a un or qui rentre dans Ak, c'est le cave. Après il sort de Ak, c'est Akodim. Après il sort de trucs. Que quoi, que ça c'est le hors du cave? Qui Mikachem allait des Non, on a déjà dit, c'est pas le hors du cave. On avait bien été Magdim. On avait déjà bien été Magdim, qu'on parle ici de horotes qui sont pnimiyim dans Ak, qui sont autres que le cave. C'est comme si je dis, Taneshama c'est une rouchaniyut, oui. Mais dans cette même rouchaniyut, il y a encore d'autres rouchaniyut. Il y a le hors du cave par exemple, tu ne le vois pas. Voilà. C'est où? Mais quand je parle de Taneshama, je peux aussi parler de Taneshama que chez les Hatzma. Que Taneshama le voit, c'est le cave qui voit, c'est Taneshama qui voit. C'est où? Voilà. Donc quand ici on dit qu'il y a des horotes qui s'appellent Ab, Sagma, qui sortent, qui s'expriment, qui vont, qui viennent, Ils sont kshurim au cave. ils sont kshurim au cave comme Taneshama qui voit, les kshurim au cave. Mais sauf aujourd'hui, je dis que c'est Taneshama qui voit ou que c'est le cave qui voit. C'est le cave c'est Maneshama qui voit. C'est où? Mais je peux pas nier que cette Neshama-là, elle n'aurait pas de vie sans le cave qui est à l'intérieur de elle. D'accord. Mais maintenant, juste pour revenir à hors pnimi, autre chose. Donc on a un cave qui rentre dans Adam Kadmon, qui devient pnimi ritsoni, là maintenant, là, ce cave-là. Encore une fois, pas le cave. C'est des horotes acher, qui n'ont pas de rapport avec le cave. Donc le cave, il fait sortir des horotes ritsoni et pnimi dans un Kadmon. Tu veux absolument me faire dire le cave. L'oraïtique que c'est marqué que le cave fait sortir. Qui alors? Aboré Idbarach. Derechma. À l'idée que Zerato Idbarach. Est-ce que nos massim ont un changement dans la sortie Oh. bien ou pas À bien ces niveaux-là, pas encore. C'est sûr que nos massim, ils auront des influences plus tard et des répercussions sur les Olamot. Mais ici, pas encore, c'est encore trop haut. Ouais. Eurotapé, tu dis que ça sort pas là-dedans. Alors voilà, et là-bas il y a des gros chélotes. Comment c'est possible que Bichlal no Maasim ait un impact de retapé? Nous on a inclus en règle générale qu'on peut influer seulement à Olam Atzilut. Alors là on a encore au moins 2 shlavim avant Olam Atzilut, quand je parle de Olam Apé.
On a encore le Olam Hatzilut lui-même, et le Olam Hashvira qu'on va voir maintenant, et le Olam HaKudim. Donc, Zelo Mistader la Mefarshim Erze Yachol Yot Kazé Davar. La reine, par exemple, là rentrera en ligne de considération ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a un hak klali à tout le Ham Israël, et qu'il y aurait un hak prati à Kol Ben Israël. Et que quand on dit que on ne peut pas abîmer plus qu'à un certain endroit, on parle d'une sorte de hak, et quand on dit qu'on peut abîmer même plus haut que ça, on parle d'une autre sorte de hak. D'accord? Ils viennent pas du cave, ils viennent du Zrat Abouré de Bar. Il sert à quoi le cave? À être mechaye auto. À être mechaye, c'est Taneshama. Le cave, il est mechaye Taneshama. Maintenant, est-ce que le cave, c'est Taneshama? Non. C'est le matin, tu veux dire, c'est le matin. Mashoukaze. Non, Mashoukaze. Maintenant, je ne peux pas dire que Taneshama, c'est le cave, Badaï Shelo. Ouais. C'est une rouchaniyut Taneshama. Le cave, c'est notre rouchaniyut. Il y a le cave. Et après, dans les rods qui rentrent en graine, c'est Akojou qui fait rentrer d'autres rods. Il a fait. Animaskim Itrem, Shelo Rainu Ezekatubim Fourash. On dirait qu'on vient, comme on avait déjà dit, ouais, Arav Lorotel et Harir, et en particulier pas sur la pnimiut de Hag. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à cerner parce que tu lis le texte, tu vois que directement il y avait à l'intérieur de Hag, Ab, Sag, Ma, Ben, qui sont 4 manières de remplir le Shem Havaya, Milou Yudin, Milou Yalfin, Milou Yehin. Mais c'est quoi ces Shemot? D'où ils sont là? Moi je vous ai dit l'Agdama que Rav Hillel dit dans Binyan Ariel. Dans Binyan Ariel, il explique Rav Hillel, il dit que Ab, Sag, Ma, Ben, c'est une rouchaniyut indépendante. Encore une fois, à comprendre le mot indépendante du cave. Indépendant dans le sens où ce n'est pas le cave. Mais pas indépendant dans le sens où ça peut avoir un kiyum sans le cave. Ça c'est badaï chez l'eau. Car Rav Khatam alze. V'omar c'est badaï chez Yevshar. Ma'aprat harishon b'chalal ad aprat ha'acharon הכי קטן שיש בו, כולם חייבים לחיות דרך הקו. On ne sait pas pourquoi. Il voulait faire sortir des rods du cave. Voilà, c'est le yadan. Ou là c'était des rods trop hauts, ouais, trop puissantes. Le yadan. Il y avait besoin de massachim. Le cave c'est un massar. Le cave c'est déjà un massar. Toute cette rouchaniyut là qui s'appelle Ab, qui s'appelle Sa, qui s'appelle Ma, qui s'appelle Ben, qui s'appelle encore le kotel des dofanot du gouffre de Hak, tout ça c'est des massachim. Tout là c'est aussi un massar jusqu'à arriver au Lamot Tartonim. Alors nous devrions l'avoir comme Ashlavim. Avalani Maskimit Triam, que toute la suga de Ab, Sag, Ma, Ben, qui sont à l'intérieur de Hak, lo barou. Varav Amar Bagdama Lama de lo barou, qui voulons la réchalze. Ok, donc juste dernière question. Le cave il rentre dans chaque shlavim de l'Ishtal Shel. Alors, je ne veux pas dire qu'il rentre, c'est aussi faux, parce que même dans Hak il a une fin. Ouais. Il s'arrête environ au talon de Hak, pas jusqu'à la fin, jusqu'à Akavaïm de Hak, jusqu'à Akavaïm. Tout ça, c'est la fin de tout, pas vraiment. Parce que le Olam Hatzilut, ouais, on verra qu'il s'arrête au talon de Hak et que tous les Olamot de Bria, Yetzira et Asiya sont au talon. Donc ils sont à un endroit où il n'y a plus de cave. Le cave il s'arrête où, tu me dis? Il s'arrête à Akavaïm, au niveau des talons. Très bien. Non, mais au niveau supérieur, quoi, ça veut dire. Supérieur des talons. אז יש דיבורים, איך בכלל העולמות של בריאה, יצירה, עשייה, qui se trouvent au niveau du talon, קיימים. אז הלשם עונה, on aime bien ce genre de réponse. De nouveau, la même marachat qu'on voit maintenant. Vous voyez la question? Tu m'as dit, le Rav, que tout le kiyum de tous les livraïm, du plus haut rouchani au plus bas rouchani, dépend du cave. Mais je vois que les olamot, bria, yetzira, asiya, sont à un niveau où il n'y a plus de cave. Comment ils vivent? Parfait. Dis-le Lechem, d'après tout ce qu'on est en train de voir jusqu'à maintenant. Tu es au courant qu'il y a Ikar à or et l'émanation du or. La même chose par rapport au cave. Là où est le cave se dispense le Ikar de son or, là où n'est plus le cave. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obscurité. Il y a une émanation. Et toi, tu vis cette émanation. Donc je trouve, c'est vrai ce que le Rav a dit, que tous les olamot, même le plus tartonim, même là où physiquement, kaviachol parlant, le cave géographiquement n'est plus là, l'émanation est encore là. D'accord? Des fois, il peut faire encore jour, bien que le soleil, il n'est plus à la arrête. Lama, parce qu'il n'a pas encore été choqué à les gamrés, et ses rayons éclairent encore un petit peu. Ok? C'est où? Donc là, ce or qui sort des pores de la peau de Hak, c'est pas le cave. C'est pas le cave. C'est la pniou c'est la pniou de Hak qui est ces schémotes-là. Tu vois, tu m'as fait un gros CD. Mais Maskim il tremble que si moi j'avais pas aussi vu l'agdama de Rav Hillel dans Binyan Ariel pour comprendre c'est quoi Absag Maben, c'est compliqué à comment dire. Lui, Rav Hillel, il appelle ça la Neshama pratique de Hak. C'est comme ça Neshama. Nefesh Ruach Neshama que tu as à l'intérieur de toi, c'est ces 4 schémotes Kodesh là. D'accord? Donc, le Mahatil a vu qu'on ne pouvait pas encore créer les Olamot à Tartonim à ce niveau-là, ne pouvait pas encore recevoir les Orot du Olam Anekutim. Velachen Maasa. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, deuxième ligne, troisième ligne. Velachen Maasa. Qu'est-ce qu'il a fait? Terem Sheetzil Vesheotzi Elua Orot Derech HaEnaim avant qu'il ne crée le Olam Anekutim en le faisant sortir Derech HaEnaim de Hak. Tzimtzem Atzmo Tzimtzum Acher. Nous avons un nouveau Tzimtzum. Boniré.
Oh. Lui-même, il n'a pas l'Acher. Alors, on avait déjà dit qu'il y a eu un premier Tzimtzum qui a été, quand Akadosh Baruch Hu s'est retiré. On avait vu un deuxième Tzimtzum, Isocher. On avait dit quand les Orot de Hakudim repartent vers Pédéak. Hein? C'est le retirement des Orot du Keli. Et il est où le Tzimtzum? À chaque fois que tu as une Bechina de Or qui disparaît d'un endroit, ça s'appelle un Tzimtzum. Ah bon? Ouais, le Bechina Masumel, le Rav l'avait dit comme Tzimtzum, ça veut pas dire rétrécir, resserrer? Le premier Tzimtzum qu'on avait vu, c'était pas Kashura resserré, c'était un vacuum. Oui. J'avais dit que tu n'avais pas aimé. Oui. Ouais, c'est quoi un vacuum? C'est retiré. On aimait Tzamtzem le Makom. Quand on parle peut-être géographiquement parlant, ça s'appelle. un grand truc, et ben Akadosh Baruch Hu, il se retire d'un endroit. Oh voilà, c'est où? Il retire une Rochaniut, ça veut pas dire que ça rétrécit. Non, mais donc Tzimtzem un endroit, il a rétréci un endroit. Je vois pas le bitou rétréci ici. C'est une question, c'est comme si je te dis, tu as de la lumière. Ouais, tu baisses l'intensité, ça veut dire qu'en l'endroit il a rétréci. C'est la même chose. Il y avait une intensité de lumière qui est trop forte, tu ne pouvais pas supporter, tu ne pouvais pas entrer dans la pièce. Okay. J'ai pris l'interrupteur, j'ai baissé. Maintenant tu peux entrer dans la pièce et vivre. Ça s'appelle que la pièce elle s'est raccourcie. Dieu il se rétrécit en fait. Pourquoi rétréci? Je trouve pas, pourquoi le mot rétréci? Il Les mistalek. Le lachon de Rav, t'es silou kaor. Ouais, ça s'enlève. L'intensité, elle descend. On dit Tzimtzum, alors c'est quoi ce mot Tzimtzum? Ah, t'as raison. Oulaï, qu'en hébreu moderne aujourd'hui, Tzimtzum, ça veut dire rétrécissement physique. Oulaï. Ouais, mais ici, Bebitouyim, c'est la Kabbalah, le mot Tzimtzum, ça veut dire une perte d'influence dehors. Comment elle dit Yef Shara Tzamtzem, c'est quoi? Quand il y a des shiurim et tout. Ouais, Yef Shara Tzamtzem, c'est que. Tu peux pas prendre pile. Un pile, donc c'est oui, un sac de. Tu peux pas. De Yitrarvout, Oui. de prendre une longue fourchette. Le Yoda, Nachon, Oulaï, c'est pas la même terminologie. Oulaï. On avait dit quoi? Qu'est-ce qu'on a été mis comme ça? Orotritsonim, Bassof. Il y a quand même Orotfinim qui sont HP, Maléem, Kolrega. C'est très possible que oui. C'est Mitzadakav. Et à ce moment-là, C'est Mitzadakav, c'est Badaï. il y aurait une indépendance. C'est Mitzadakav, c'est Badaï. Oui. Ouais, Mais maintenant, est-ce que c'est Al-Derech Avnimim? j'ai dit, je peux pas. C'est possible que oui, parce que Choupam, il y a des textes où on voit mes fourrages qu'on appelle les Chitzon, Anav des Pnimi. Donc ça veut dire qu'ils ont un Kesher. C'est Kolrega. Les physés, oui. Maintenant, te dire qu'il y a un makom barour où c'est marqué comme ça, c'est du diouk. Donc, tzimtzem atzmo tzimtzum acher. Donc, le matil qui est en l'occurrence ici, a été metzamsem et atzmo à comprendre, il a retiré une partie de son or. Alors, comprenons bien. Où doit se positionner le nouveau olam qu'on est en train de parler? On a dit le orot harakudim qui était le orot apé, sont sortis de la bouche de Hak et sont arrivés jusqu'au tibour. Le nouveau olam, qui est le olam anekudim, sa place doit être du tibour, qui est donc la fin du Olam HaAkudim, de Orot Apé, jusqu'à, dans les mots du Rav, Siyum Raglav Shel Hak, jusqu'à la fin des pieds de Hak, donc c'est très long, d'accord? Depuis le nombril jusqu'au Siyum Raglav. On verra les Mefarshim. C'est tout la fin quoi. C'est tout la fin. Alors, on verra les Mefarshim, que quand le Rav a dit Siyum Raglav, Lodak, Bilshono, d'accord? Parce que comme on l'a dit juste avant, il faut encore de la place pour les Olamot, Briga, Yitzira, Asiya, qui doivent être au talon de Hak. Donc Siyum Raglav, Lav Dafka, mais en tout cas, Ada Hak Avaim Shelo. Donc, c'est cet endroit-là où doit se positionner le Olam HaNekudim. Et après ça, une fois que ce Olam HaNekudim va disparaître, c'est pas encore Atzilut, il va disparaître ce Olam-là. C'est le fameux Olam de Shverat HaKelim, ce Olam HaNekudim, il va disparaître. Quand va venir après lui le fameux Olam HaAtzilut que nous on connaît aujourd'hui, il va prendre la même place. Bidouk la même place. D'une Tibour au Akavaïm. Donc, Tzimtzem Atzmo Tzimtzum Acher Vehu, She'aor Shaya Mitpashet Betocho Shel Ha'adam Hazeh. Le or qui était mitpachet à l'intérieur de Adam Kadmon, à quel niveau? Mitibouro Tziyum Raglav, depuis son tibour jusqu'à la fin de ses raglaïm. Et Aela ou Bechatzin Gufar Elion, Min Tibour ou le Ma'ala. Il l'a fait monter dans la partie supérieure du gouffre de Hak. Si on admet. Il était dans les Naïm là. Non, avant ça. On est. C'est un, peu la difficulté, c'est qu'on a été Magdim du Meucha et on ne connaît pas le CDR. Et il va sortir derrière Haïnaïm. Maintenant, on ne sait même pas comment il va sortir. Qu'est-ce qui va le faire sortir? Qui est-il, Bichlal? Qui est-il ce or qui va sortir derrière Haïnaïm? Donc, ça, c'est une tachana très très soufite. Ok. Maintenant, on sait qu'il ne peut pas sortir parce que. Alors, là. Alors, en tout cas, si on admet Rabotai, que ça c'est Hak. D'accord? Komat Hak. D'accord? Donc, on a Ab à l'intérieur, qui est le plus pnimi, qui va jusqu'à Sofraglav, Sag, Ma et Ben, qui sont donc au niveau du tibour. D'accord? Là, Orot de Ab, on a dit on n'en parle pas, c'est le Orot qui sort derrière Akar Kafta, qui sont très élevés. Ok. Nous, on a commencé à parler à partir de Ab de Sag. Donc, Ab de Sag Aklali, qui était Orot à Ozen, Achotem et Apé. Tamim, Medionim, Emsaïm, Tartonim. Maintenant, on va un peu plus bas. On va à Sag des Sag. Nekudot des Nekudot. Donc, on est environ
On va dire ici. Parce que tout ça, c'était Abdesak. Parce qu'on a dit que Orot et Akudim, qui sont le dernier niveau de Abdesak, ils arrivent jusqu'au Tibour, donc jusque-là. Donc nous, on doit maintenant parler de Sak des Sak qui est dans cet endroit-là. On est bon? Oui. Le Olam et Kudim qu'on doit créer doit se positionner ici. Minatibour de Ak, Atsium Raglav. On est bon? Maintenant, d'après l'Agdama que le Rav a dit, qu'il y a deux sortes de Orot. Il y a le Or qui va effectivement sortir et s'exprimer à l'extérieur de Ak, mais il y a aussi un deuxième Or, qui est le Or qui traverse les pores de la peau de Ak. Nous dit le Rav, c'est déjà trop. Il va y avoir donc un Or, tu veux me dire, qui va se positionner ici, Mechoutz de Ak, Meatibour Adraglav. Omer Arav va les filer, Agdama, combien de dire? Il y a aussi un Or qui va caviarol transpirer et transpercer derrière les pores de la peau de Ak. Ça va générer trop de lumière pour ce Olam-là. De ce fait. Donc, et en haut, non? Ah, non, en haut, ce n'était pas un problème. En haut, on n'a pas eu ce problème-là. Ah, bon, d'accord. Pourquoi Maëben, il ne protège pas le. Non. Ah, ça aussi, c'est aussi une grosse histoire, parce qu'ici, dans le dessin, on voit qu'il y a Maëben. Est-ce qu'en réalité, il y avait Maouben? On n'a pas Il y a Dibourim Alzé, ouais. Il y a Charbé Dibourim Alzé. En tout cas, Bonika Khalabchat. Est-ce que pour l'instant, c'est des Mouvad? Le Rav a dit Nagdama, qu'il y a deux sortes de Horot. Le Hor qui s'exprime à l'extérieur. C'est pas un problème, et en bas, c'est bien un problème. Parce que maintenant, on se rapproche de là à Ishtal Shelut Sofit où on doit créer les 10 kelim. Tant que tu veux faire une anaga klalit, tant que tu veux faire une anaga sans kelim, fais ce que tu veux. Fais des Horot très forts. Au contraire, depuis le début, tu m'as dit que ça te posait pas de problème de ne pas faire de kelim parce que de toutes les manières, le Hor était tellement grand qu'aucun tarton ne pourrait le recevoir. Même pas un kelim, tu n'as pas voulu faire. Ni dans Horot Ozen, ni dans Horot Chotem. Dans Horot P, tu as voulu commencer. Donc, chez les Maala, il y avait une intensité de Or qui était très forte, le Herpatli. Mais d'après l'Agdama, que tout le Tachlit était chez Kavanato Ayeta, la Sotlem Bechenat Kelim, on doit avancer maintenant. On doit faire 10 Kelim. Chez Yuchloua, Olamot, Tartonim, les Kabela, Or, Shelo, Shemir, Baem, pour commencer à le tour de la Naga des Tartonim. Donc maintenant, c'est fini. Tu ne peux pas me laisser constamment à un haut niveau de Or, à un haut niveau de Or. D'accord? On doit créer les 10 Kelim. On doit commencer à avoir une Eshpa aussi, Klapet Tartonim. Nous dit le Rav, d'après l'Agdama qu'on a dit, qu'il y a deux sortes de Horot qui se déversent, le Or qui sort Mirchutz Ak et le Or qu'il va recevoir Kenegdo par rapport au port de sa peau. Dit le Rav, ça aurait été trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, Michel a dit bitou, un vacuum. Ouais. Tous les Horot qui étaient Minatibour, ou le Mata, Atsium Raglav, on s'entend bien, Bepnimiyut de Ak, d'où le mot ici, Betocho, il les a fait monter Minatibour ou le Mala. De ce fait, tout cet endroit est devenu vide de Horot. Premier Tibour ou le Malade, jusqu'au Tibour. Tous les Horot sont montés, on va voir Minatibour ou le Mala. Pourquoi tu fais monter jusqu'au Tibour? Parce que le Olam va se créer depuis le Tibour. Zé chez la Tova, aval niré chez Estoré Chlazé. D'accord. Zé chez la Tova, ben Zaim Nekabel que ça est monté complètement haut, c'est monté très haut. C'est monté au moins jusqu'ici. Ouais, t'as raison. Les Nyan et nous, simplement pour dégager cet espace-là, peut-être ça aurait été suffisant de les mettre simplement ici. Mais c'est monté plus haut que ça. Ok? Est-ce que c'est clair pourquoi il y a eu besoin de faire ça? Ouais, à cause des transpirations. Voilà, ça aurait été trop fort. Alors, venez, on relit ça. Veine. Je reprends depuis Veine en guimel. Veine. Pourquoi? Asher makom itpashtutam est censé être ou mimakom atibur atiyum araglaim en dehors de Ak, chez la Adam Kadmon Kaniskar. Velachen maasa. Terem sheetzil vesheotzi elu haorot derech ha'enayim. Tzimtzem atzmo tzimtzum acher. Quel est-il? Vehu. שהאור שהיה מתפשט בתוכו של האדם הזה, à quel niveau? מטיבורו עד סיום רגליו, העלהו, il l'a fait monter, בחצי גוף העליון, attention au mot, מן הטיבור ולמעלה. Parce que sinon, il serait sorti par en bas. Voilà, il aurait transpiré par les pores de la peau de Ak à ce niveau-là, et ça aurait encore donné de l'intensité au Olam Hanekudim qui est censé se positionner ici, ça aurait été trop. D'accord? Celui qui serait sorti, c'est une cousine de Pnim. Ritson. Là, quelque chose serait sorti, parce qu'il nous manque des étapes. Quelque chose serait sorti par l'intermédiaire encore d'autres procédés. Derrière les Naïm de Ak, il aurait formé le Olam Hanekudim qui serait venu se positionner ici. D'accord, mais ce qui va sortir par la peau, par les pores, Oui. c'est à l'intérieur. Donc, Oui. le cousine Pnim. Voilà, exactement. D'accord, tu l'appelais comme d'accord. Très très bien. Ouais, ouais. Dans les mots du Rav, avec les juges Minatibour ou les Malades, hein, c'est pas obligé. Ouais, mais c'est quoi Oulé Mala? Depuis le Tibour, je prends les Malades. Il y avait plusieurs orotes là-bas. On va voir. En bas, il y a plusieurs orotes. C'est la première fois que les Kodim Pnimim sortent. Ouais, attends, mais on n'a même pas encore vu qu'ils sont sortis. Mais tu dis que c'est les porcs. Ouais, par les ports. Oui, ça à ce niveau-là, c'est la première fois, parce que maintenant on est dans le Hanekudim. Donc avant, ils n'avaient pas l'intérêt de sortir. D'accord? Donc, à cause de ce problème-là, on a fait en sorte de monter tous les Horot Pnimiyim qui étaient Minatibour ou le Mata, on les avait montés Minatibour ou le Mala.
C'est bon? D'accord. Ok. Ils sont montés jusqu'où? Alors, on va voir qu'ils sont montés très haut, parce qu'il y a encore un tahlit. Ce n'est pas seulement suffisant qu'ils doivent monter pour libérer la place d'ici. Ils sont encore censés être gorem d'autres choses, qu'on n'a pas encore vu. D'accord? Et ça va nous expliquer pourquoi ils sont montés encore plus haut. Pour l'instant, ce que nous, on veut, c'est libérer la place qui est Minatibour ou le matin. Et de ce fait, puisqu'on les a fait remonter ces orot-là, Venishar, Amakom, chez Minatibour ou le matin, Rekam Bilti Or. L'endroit est resté, Minatibour ou le matin, sans or, mi bifnim. והמשכיל יבין וידמה מינתה למינתה, ער בכל האצילות, בחינת חצי תפארת ונצח עוד יסוד, הם תמיד המאירים בעולם שלמטה ממנו. אז לאט לאט. Là, quand on voit ça comme ça a l'air que tout est cylindrique, on a l'air de très bien comprendre, tout est monté, très bien. Maintenant, si mi besari hazé loha, on parle de hak en tant que kaviachol tsurat adam. Quand je dis alors, est-ce que vous connaissez la décomposition des sphirotes quand on leur fait la Akbala, comme dans Ptichat Eliyahu, en termes de membres du corps? Trinchoukin. Alors, Keter, c'est Gulgolta, d'accord? C'est le crâne. Chokhma ou Bina, Tren Mochin, c'est les deux côtés du cerveau, ok? Chesed des rois Yemina. Alors, Ptichat Eliyahu Navi. Chesed des rois Yemina. Chesed, c'est le bras droit. Tu vois, tu fais des chesed avec le bras droit, ok? Gvura des rois Semala, c'est tout le bras gauche. Tiferet Goufa, c'est tout le buste. D'accord? Donc quand on dit Goufa en bitouim de Kabbalah, on ne veut pas dire tout le corps, on veut dire le buste. D'accord? Trinchoukin. Alors, non. Netzach Od, ouais, Tren-Shokin. Donc, Netzach, c'est par rapport au pied droit, et Od par rapport au pied gauche. Yesod, ouais, Od Brit Kodesh. D'accord? C'est le Od du Brit. Malchut, c'est Ateret à Yesod. D'accord? Le Ateret à Yesod. Donc maintenant, si je dis, ouais, que depuis Tibour des Hak, en termes de corps, ouais, jusqu'à Sofraglav, les orot se sont vidés. Dites-moi, en termes de sphirot, quelles sont les sphirotes qui se sont vidées? D'après les Agbalot de sphirot, en termes de membres de corps, qu'on vient de faire maintenant? Il a fait. Ah, non, pas Chassid, il est Khatsi. Khatsi Tiferet. En réalité, Rabbeinu Yonah Gamken, Lodak. Oh. C'est pas Khatsi, c'est un shlish. Il a fait. Kol hakavod lachem. Parce que on admet que dans le corps, tu as 3 niveaux. Tu as Mina Garon, ouais, on va dire jusqu'au haut. C'est lui qui faut être Oh, il a fait. Tu l'as vu là-bas en fait. J'ai regardé là-bas. Moi, je voulais pas dire, j'étais gentil, j'ai dit Lodak, mais j'ai regardé là-bas. Donc, il dit, donc, si on a le gouffre, ce qu'on appelle Tiferet, ouais, ça va depuis le niveau du buste jusqu'au chazé, parce que la poitrine, c'est un premier shlish. En réalité, toutes les sphirotes, on les décompose en 3. D'accord? Comment dire? Toujours. Le bras droit, c'est le plus facile à voir. Ouais, alors, je ne sais pas, vous allez me dire en France, c'est l'avant-bras, le bras, la main. C'est bon? C'est vrai? Ouais, donc tu vois que tu as 3 parties. Dans la main aussi, tu peux aller loin. Hein. Alors, après, dans la main, hein, Tu as la paume, les doigts, ouais, poids, tu as raison. Mais alors après, tu as raison. Après, ça fait beaucoup de subdivisions. En Kabbalah, je n'ai pas encore vu qu'on les utilisait. Tellement de subdivisions après. Mais en tout cas, en Kabbalah, toujours on divise les sphirotes en 3. Les jambes, la même chose. Netzar ve'ot, tu as l'avant-jambe, non, comment on dit? La cuisse, Le tibia. Bon, vous voyez, c'est quoi les 3 parties? Je comprends. Et dans le Brit, il n'y a que 2 parties et demie. D'accord? Il n'y a que 2 parties et demie. En tout cas, on divise en 3. Donc, la même chose par rapport au Tiferet, au gouffre. Tu as depuis le début jusqu'au chazé, c'est ce qu'on appelle le premier shlish Elyon. D'accord? Du début. Qui compose dans Tiferet elle-même, qui est le buste. Ouais. Qui compose donc depuis le début de Tiferet jusqu'à son chazé. Tu as du chazé au tibour, au nombril, donc de la poitrine au nombril, c'est le 2e shlish, et du nombril à Siouma de Goufa, jusqu'à la fin du ventre, c'est le 3e shlish. Ok? Donc maintenant, quand nous on dit que, ah oui, dans ça là-bas, je ne sais pas les décomposer, Chokma Binada, tu as raison, que là-bas aussi on trouve qu'il y a 3. Mais les décomposer chez nous, il faudrait faire une étude limite. En tout cas, voilà, donc sinon on admet que les orot de Hak ont commencé à se vider à partir de Tibour, donc c'est Shlish Tarton de Tiferet. Ouais. On est bon? D'accord. Et les 2 jambes se sont aussi vidées. Donc la jambe droite. Si je tartonne le Tiferet, il est au-dessus du Tibour. Non, mais du Tibour ou le Mata. Du Tibour, voilà. Du Tibour ou le Mata, il doit se vider parce que c'est le début de Olama Nekudim. D'accord? Donc lui, il se vide. Netzar Ve'od, leurs 3 prakim, tout entièrement. Et Yesod aussi. D'accord? Donc nous dit le Rav, n'oublie pas, chaque étape qu'on fait maintenant dans la construction des Olamot, ça sert de shoresh pour ce qu'il y aura dans la suite. Ce que tu trouves maintenant, tu es censé le trouver plus tard. Nous dit le Rav, si maintenant tu admets que le nouveau Olamanekudim va réussir à avoir une Trilatavaya,
par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire de Netzach, Od et Yesod de Hak. C'est par l'intermédiaire que Netzach, Od et Yesod de Hak se sont vidés de leur Orot qu'ils ont permis la réalisation de Olam Anekudim. C'est misé, Takish, que c'est comme ça dans tous les Olamot, dans tous les Partsoufim. Le Partsouf Tarton, sa Havaya, sa réalisation est possible par l'intermédiaire de Netzach, Od et Yesod du Partsouf Elyon. Alors, pas une équivalence totale comme on le voit nous maintenant ici. Ici, c'est par l'intermédiaire qu'on a vidé le Orot Pnimiyim de Netzach, Od et Yesod de Hak que le Olam Anekudim a réussi à apparaître. Dans les autres Olamot, on verra que Netzach, Od, Yesod du Elyon permettent la création du Tarton, mais pas exactement de cette manière-là, pas par l'intermédiaire qu'on vide Netzach, Od, Yesod du Elyon. Ok? Chez Oudomé en tout cas. Donc là, on vide du Tarton. On vide Minatibour Ulmata, qui en termes de Sphirot s'appelle. Mais on les remonte d'un côté. Voilà, on les remonte. Elyon. Ils viennent Elyon, mais ça va permettre que cet endroit se vide et créer le Olam Anekudim en face. D'accord? Mais Choutzleach. Et en général, tu verses pas comme ça. Pas- En plus, alors, on va voir tout de suite. Alors, nous qui... Où on place juste Chokhmah Bina, c'est dans ton schéma. Non, Chokhmah Bina, c'est dans les Mochines, c'est dans les. dans- C'est Keter en fait. C'est dans Keter. C'est dans Keter. C'est dans Keter, et après Chokhmah c'est Goura. Et Tiferet, on dit c'est à quel niveau? À partir de après le Garonne. J'ai une sheila que je ne sais pas où mettre le Garonne dans la décomposition de Olamot. Je ne sais pas où on met le Garonne dans la décomposition des Sphirot. Mais C'est pas ici un dessin dans Ben Adam? non, C'est pas ça, c'est ça. non, c'est Et alors, en fait, c'est ça dans le Et dessin Keter. que ça des Malchut, ils sont au-dessus que Netzach et Od. Ça, ouais. Ça fait des sous. Il y a eu des bourrés malgré. Où est-ce qu'on les, comment on les situe? Là, si tu dis que c'est des choux quand même, on s'en bat. Ouais, on va voir. On va voir. Il y a des bourrés malgré. D'accord? En tout cas, les Nyaneno. C'est bon? Oui. Alors, Ah oui, juste. un instant. Qui fait le Simsum? Comment ça s'est fait? Qui a fait que c'est monté? Ah, qui a fait que c'est monté? Comment c'est mon. Enfin, qui a Soit fait... quelqu'un qui te dérange. C'est la question que je vais demander. Mais c'est comme si je demande qui a fait que c'est sorti des oreilles. Non, bah, Tu voilà. sais ça? Oui, Les oui, origines, bah. ça a été créé comme ça. Oui, mais tu vois avant qu'il y ait une Xerat Elion, c'était à l'intérieur. Non, On mais l'a même quand, nous appelé que Pnimi. Jour il a créé, on va dire, le corps avec des trous pour que ça sorte ou que ça rentre comme ça, mais- Là, dans les mots, on voit. Alors, vous avez raison. Pourquoi ne pas dire Sakosh Borou qui a fait remonter Alors, vous avez C'est raison. Vadaï, ça. Vous avez raison. Alors, Vous voilà. avez raison. Non, vous avez raison sans avoir raison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Vous avez raison J'ai sans pas avoir compris, raison. Yona. Pourquoi? Parce que Laisse-le parler. Laisse-le parler, tu vas vous avez comprendre. raison sans avoir raison. Parce qu'en règle générale, on a un klal. Ouais, qu'il ne se passe rien à Elionim s'il n'y a pas d'abord une route des tartonim. D'accord? Il n'y a pas de tartonim là. Kol hakavod, ouais. Ve'adam ayin la'avod et adama. Donc tout ce qu'on est en train de voir maintenant, ça s'appelle dans les bitouyim du Zohar, katsalik birauta le mivre alma. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu bitorerut, kaviachol personnel, sans une torerut d'abord, sans une torerut des tartonim, créer les mondes, alors il a dû opérer plusieurs opérations que nous on est en train de voir dans ce Sefer Kadosh. C'est lui qui a fait les opérations, très bien. J'ai Voilà. une question là-dessus. C'est le bon Comment Dieu qui a c'est- tout fait. Oh la vache. Comment ça s'est. C'est-à-dire, qui a fait quoi? C'est-à-dire, il y a eu le cave, il l'a appelé. Non, tu m'as dit. l'homme Mevora. De même, c'est pas Mevora, Norota Ozem, Achotem, Apek. Qui a fait? Par quel intermédiaire? Oui, quelque part, oui. C'est un Kéli qui a été Encore une- créé, il a une nature, il a un Teva. Ouais, mais il n'a pas une nature d'envoyer de Rota Khoutsa. Ça se voit, les Ah oui, bah, orifices. tu parles. Ah, mais t'as raison. Les Enfin, orifices, là, qu'est-ce qu'il oh, fait? vous Ça avez raison. remonte d'un coup comme Vous ça. avez raison, Akadosh vous Baruch avez Hu, il a raison, intervenu. vous avez raison, parce qu'on voit que, comment dire, on voit que La c'était la vérité, c'est gamma du Rav qui disait, comme Akadosh Baruch Hu a créé dans Hak, il avait dit des orifices et des fenêtres, il les avait appelés. La vérité, C'est c'est ça, que- t'as raison, comme une fenêtre, c'est derrière de la fenêtre, une fois que tu l'as créé, La ça vérité- fait sortir du avir, rentrer, La vérité, sortir. c'est que le Rabbeinu, il dit que quand il y a une Leda, Ouais. eh bien, au moment de la Leda, tout le sang il remonte en haut. Le Rabbeinu Omer, le Rabbeinu Hari Omer. C'est le Ouais. Rabbeinu, C'est le Rabbeinu Hari. C'est là-dedans. L'homme chané. Quand le truc devient Ouais, clair. mais on va voir ça, tu vas voir, tu vas voir. Donc Uritem c'est- ala ovnaim, uritem et ala avanim. Ouais, que les, comment dire, que les cuisses deviennent comme des avanim froides. Voilà. Voilà. Parce que tous les horotes qui étaient à l'intérieur remontent à l'intérieur du béten, de la maman, et il y a une concentration de horotes qui est trop grande, parce que maintenant dans le béten, il y a le hors du vlad, qui est en fait un invité. La maman, elle n'est pas censée avoir, enfin, elle est censée avoir un vlad à l'intérieur de elle, mais il est voué à avoir une indépendance, il n'est pas censé rester dans la maman éternellement. Donc elle a les horotes du vlad, elle a les horotes personnelles à elle qui sont censées être dans sa tiferet, dans son ventre, et en plus de ça, uritem ala ovnaim, uritem et avanim, les horotes qui sont à l'intérieur de Netzar Ve'od de la madame, ouais, de ses deux pieds, remontent à l'intérieur du Tiferet, aussi à l'intérieur du Béten. D'où un des tzdadim dans la Gemara de dire qu'à partir de quel moment une madame elle devient nida, elle est nikret yoshevet al mashber, à partir du moment où havrota nosotota, qu'elle n'arrive plus à marcher d'elle-même. Pourquoi elle n'arrive plus à marcher d'elle-même d'un coup? Parce que d'un point de vue, elle n'a plus de horot dans Netzar Ve'od.
ces orot montent. Ouais, et ce qui fait fonctionner le corps, c'est la rouchaniyut qui est à l'intérieur. Donc vu que les orot de Netzar Il Ve'ot faudrait montent. s'interroger dans la médecine, pourquoi, comment ça se fait ce truc-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça fait comme ça? Pourquoi, Ah, Ils savent pas la médecine. la médecine, ouais, je sais pas Le si seul c'est une truc chose qu'ils savent pareille. pas. pourquoi ça monte? Oui, c'est le seul truc. Ils ont C'est en réussi. 16. Ah non, mais moi, j'en connais. Étudie, il a lu des études. Comment ils appellent ça? Ce qu'ils mettent aux madames pour que ça. Zérouz? Non, Oui, le zérouz. C'est quoi le zérouz? C'est qu'ils ont réussi à trouver une création. Le corps, il crée un certain liquide, un certain médicament qui va commencer à donner à la femme des tirines. Mais ils n'ont pas trouvé c'est qui engendre au corps Que Pitom, il arrive. ce truc-là et ce truc. Donc ils ont réussi à recréer ce truc-là, mais ils n'ont pas réussi à savoir RZ que Pitom il se crée ce truc-là. Ça, ils n'ont pas réussi à trouver. Compris. En tout cas, l'ignénénou. Ah, C'est non, une t'as nature. raison. C'est une nature. Pardon, c'est une Ici, nature. non, ici, c'était pas censé Non, être c'est nature. pas vrai, On dirait il ici, faut ici, d'accord, non, mais non, mais c'est très bien tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit bien. Comme il a dit Pessah, on avait vu tout ce qu'on a, comme on avait vu, comme il a dit Pessah, Savoir comment Dieu là. est poète. comme il a dit Pessah, il a raison. En ce qui concerne les orota, ozenchot, mp, c'est pas une question. Parce qu'à partir du moment où tu crées des orifices, c'est normal. Qui dit orifice dit qu'il y a mouvement. D'accord? Donc les orot qui étaient pnimiyim qui sortent, c'est d'ailleurs, mais kablim. Mais ici, ça monte d'une manière pnimite, c'est pas censé. D'accord? Alors Oulaï, c'est pour ça qu'ici le Rav, il a bien été médaillé avec Bilshono. Dit Velachen Maasa. Ouais, c'est le Maatil qui a engendré tout ça avec Zerato. On n'a pas l'habitude de voir ça souvent. Non. J'étais en train de me demander, est-ce qu'on a vu beaucoup de fois que Mahatil, quand Ouais, non, t'as raison. T'as raison. Maintenant, c'est très possible que le Maatil en question ici, ça ne soit pas Kadosh Baruch Hu, Agav. Hein? Ah. Ouais, ça soit Ak. Alors là, Ça devient soit Ak. intéressant. Ça C'est soit pas Ak. Si tu regardes les Mefarshim, ils te diront que le Maatil ici, c'est Ak. Et donc, Ouais, il a tu décidé vois. de faire monter les trucs. Tu vas me demander, il a une commandée avec une indépendance. Hein? Encore une fois, dans le texte, je ne pourrais pas te montrer, Rabbi Yonah, tu as raison, mais il n'y a pas de dépendance. C'est Mais ça qu'il faut expliquer. tu as raison. Mais c'est moi, bien. je suis qu'un fou au minimum du Rav. Je peux dire, je je peux dire Béachara, mais je ne peux pas dire ce qui n'est pas marqué. Regarde bien, on voit dans les mots du Matok Midvash comment il traduit ici le mot Mechila, où c'était Vamaskil Yavin. Où est-ce qu'on est? Voilà. Vinera Maasim. Voilà. Souligné en rouge. Maasa Amaatsil Kedele Amaït et Taor. Non, ici il traduit le Maatsil que c'est. Il dit pas c'est qui. Ouais. Il dit pas c'est qui. Ve'u. Share Shaim et Pachet Betocho Shalan Kaman Azim et Tibou Ananglav. Et là, Bechatsi Goufo. Vekivan. Bon, ici il dit pas Mefourage. Bon, ici comment il le prend. Bon, ici qu'est-ce qu'il dit. Mechila. Rak. Donc il y a une nature comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Les fichar, Timsem, Amatil et Taor, Deshemsa, Galimsem, Ak. Bon, on dirait que c'est le Maatil à Elion. Bonikrak, c'est le Maatil à Elion. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, ici, vu que c'était pas dans le Teva du Keli qu'il a créé, que le Horot qui était Mitiferet, Netzach, Od, Yesod, il remonte, Meatibour, le Mala, la reine c'est Ayana Asem, Mixerato, Idbara. C'est la première fois, non? Ou c'est- Ouais, tu as raison. Tu as raison. Les autres fois, si on avait rencontré le bitoui de Maatil, je crois que là-bas, on était Meyachet Oto, ce bitoui-là, mais Fourash à Ak. Ici, on dirait que le Maatil, c'est le Maatil à Elion. D'accord? Donc, venez, au moins, on finit ce petit qui était là. Vamaskil Yavin. Donc, on est bien clair. Donc, qu'est-ce qui a permis la création, bien que temporaire, du Olam Anekudim? C'est le videment de Netzach Od Yesod de Ak. Et donc, puisque tout ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est un shoresh pour ce qui va se passer plus tard, Vamaskil Yavin, Veidme Minta le Minta. Bechola Atzilut. À chaque fois qu'on aura quelque chose de créé, Bechinat Ratzitiferet, Venetzach Od Yesod, Emtamid Ameirim, Beolam Shelemat Mimenu. Ce sont toujours les trois Bechinot de Netzach Od Yesod du Elion qui sont Meirim dans le Tarton et qui lui permettent d'exister et d'être créés. Alors, le Rav va maintenant dire des exemples. Alors, dans les exemples qu'il va citer, nous on ne connaît pas la suite de l'histoire. Donc, on va tout être mécabel gentiment et on va dire voilà, le Rav dit qu'il y a plein d'autres cas où c'est comme ça, on est tranquille. Voilà, mais celui qui connaît un peu la suite, il voit que Kaviachol, il y a deux endroits où il y a des bugim dans les exemples du Rav. D'accord? Donc, il dit premier exemple, Kinetzach Od Yesod Deza, du partouf qui va s'appeler Zeranpin, qu'on n'a pas encore vu, puisqu'on n'est pas encore on n'a même pas encore créé Olam Atzilut, là où va se trouver ce partouf-là. Mais en tout cas, une fois qu'il sera créé, tu le découvriras plus tard, en tout cas, sache que Netzach Od Yesod de Za, Meirim El Nukba. Ils sont Meirim vers la Nok. D'accord? Et ça, c'est vrai. On connaît, effectivement. Et la même chose, Venetzach Od Yesod de Abba, Veima, les A. Abba, Veima qui sont le partouf, qui sont au-dessus de Za. Il m'a dit moi Ima. Hein? Dis-moi Ima dans Za. Pourquoi Abba Veima? Quel rapport Abba et Za? Parce que c'est les deux, c'est Abba et Ima qui forment Za.
Ah, tu veux dire le dernier qu'il a engendré? Ouais, c'est qu'on est chez nous, c'est-à-dire ça sort de Ima, ça sort pas de là-bas. Bon, alors c'est vrai, mais c'est vrai par rapport à la Leda, mais pas par rapport au Mochin. Dans les Mochin, on voit que là-bas, il donne encore quelque chose. Ok. D'accord? Donc, il dit la même chose. Tu retrouveras que les Berkinot de Netzach Od Yesod de Abaïma, qui sont les Partoufim Elionim, ils créent ça. Très bien. Ben Netzach Od Yesod de Harir, donc il remonte à chaque fois. Hein. Vous avez vu, on a fait Za envers Nok, on a fait Abba Veima envers Za, on remonte encore. Maintenant, qu'est-ce qui est au-dessus de Abba Veima? Harir. Ben Netzach Od Yesod de Harir Hanpin, Meirim l'Abba Veima. Alors là, déjà, ça ne marche plus. Ouais, parce que si on connaît la suite de l'histoire, ça ne se passe pas comme ça. Alors, on pourrait lire ce que dit Rav Shlomo Molcho pour expliquer ce que le Rav veut dire ici, mais nous, à notre niveau, ça ne va pas plus nous arranger, parce qu'on ne connaît pas la suite. Asbon et Kabel Ersheze Katouv. Harir, c'est au-dessus d'Abba Veima. Oui, mais on ne voit pas que c'est Netzach Od Yesod de Harir qui sont mashpiyim sur Abba Veima Et de Lama. et Lama. On voit, est-ce que tu te rappelles, Rabbi Meir, c'est quoi la hitlapshut de Abba Veima sur Harir? À partir de quel niveau Abba Veima sont malbishim sur Harir? À partir de son garonne. Alors c'est beaucoup plus haut que Netzach Od Yesod. Donc tu ne veux pas dire que c'est Netzach Od Yesod de Harir qui sont mashpiyim sur Abba Veima. Abba Veima, ils sont beaucoup plus hauts que Netzach Od Yesod, ils sont au garonne. Qu'est-ce qu'il dit dans le truc? Alors il dit qu'on c'est pas comme c'est marqué ici Netzach Od Yesod de Harir, c'est Netzach Od Yesod de Atik qui sont mitlapshim dans Chesed Gvura Tiferet de Harir, que eux, maintenant c'est bien, ça correspond, Ok. que eux sont mashpiyim dans Abba Veima. Hein? C'est le Garonne. Voilà, exactement. Ah, alors tu dis que toi ça fait partie du Chesed, Oulay. Oulay. Ouais, Oulay. Maintenant, Venetzach Od Yesod de Atik, ouais, d'Harir Hanpin. Ici aussi ça marche pas très bien. D'accord? Mais en tout cas, Bonne Kabel, que Netzach Od Yesod de Atik, ils sont meilleurs, mais c'est eux qui créent Harir Hanpin. Venetzach Od Yesod, maintenant ça marche bien ici. C'est notre cas qu'on est en train de voir, il est remonté jusqu'à notre cas, il a été du plus bas au plus haut. Venetzach Od Yesod d'Adam Kadmon, une fois qu'ils ont retiré leur Orot, les Atik. C'est eux qui vont former le partouf de Atik, qui va être le premier partouf du Olam Hatzilut. D'accord? Donc on est bien. Ou le Kol Hatzilut qui est Moshe Katavnu, et donc de ce fait, après ça, va découler de ce partouf Atik toute la Hatzilut, comme on a tout expliqué. D'accord? Comme on a expliqué tous les partoufim de la Hatzilut, comment chacun, Netzach Od Yesod du Elion et Mashpia dans le Tarton. D'accord?